Je suis directeur de recherche au CNRS et ma spécialité c'est la génétique et notamment la génétique des micro-organismes et en l'occurrence mon laboratoire travaille sur la levure Saccharomyces cerevisiae qui est la levure de boulangerie. La génétique en fait c'est la discipline qui étudie la transmission des caractères et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes là jusqu'au niveau le plus moléculaire possible, qu'est-ce qui peut affecter cette transmission des caractères, la biaiser, la changer. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut le faire dans la cellule. Il faut un matériel biologique sur lequel on puisse suivre des caractères au fil des générations. Donc on travaille sur des mouches, des souris. Ces mécanismes-là, maintenant, on commence à vraiment bien les comprendre, mais ils sont d'une complexité incroyable. Alors, on est totalement limité, effectivement, par des règles, des réglementations qui sont très raisonnables. On comprend à peine comment ça fonctionne. Alors, d'ici à s'en servir pour faire quelque chose. Je dis, les seuls cas où on s'en sert, c'est dans le cas de la biologie de synthèse, et c'est relativement simple. Hein. On va se servir d'un organisme pour produire une molécule biologique. Alors ça peut être compliqué, hein. Techniquement c'est compliqué, mais au final, c'est pas, ça reste une levure qui produit une molécule. Hein. Il n'y a rien de magique et il n'y a rien de divin. Alors le surhomme génétiquement modifié, non, c'est pas pour tout de suite. On n'est pas du tout dans ce type de problématique actuellement, on n'est pas du tout dans ce niveau de compréhension, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Donc là, je pense que c'est oui, c'est totalement du mythe. On n'est pas en train de créer, on est en train d'essayer de comprendre. C'est déjà suffisamment compliqué. Il y a une forme de lumière, mais qui est juste de la compréhension. C'est pas du tout, ça ne donne aucun pouvoir. Dans ces moments-là, on a l'impression de voir derrière le rideau. Et ça arrive pas souvent, hein, c'est quelques fois dans sa carrière, mais on a vraiment l'impression de toucher à quelque chose qui était inaccessible. Enfin, je ne sais pas d'où vient ce mythe. Cette histoire du savant fou, moi, sincèrement, je la comprends pas parce que ça correspond absolument pas à ce qu'il y a dans les laboratoires. Oui, c'est totalement du mythe.